Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Transmettons tout d'abord nos actions sur les réseaux sociaux si vous souhaitez nous rejoindre. Nous avons sur Facebook la chaîne Reconnue-E Victime et voici le lien. Sur Instagram reconnu.e.victime. Sur YouTube @reconnu-e-victime et voici le lien. Et vous pouvez nous envoyer un mail sur reconnu.e.victime@gmail.com. Si vous souhaitez envoyer un mail, si vous souhaitez partager votre souffrance, vos idées, quelque chose qui vous vient à l'esprit et vous souhaitez que nous le diffusons sur les réseaux sociaux d'une façon anonyme, vous pouvez toujours nous écrire sur ce mail-là. Nous avons parlé dans la première formation sur l'accompagnement des victimes de violences. Et rappelons que l'objectif de cette chaîne, c'est la reconnaissance des victimes, la reconnaissance de leurs droits, la reconnaissance de leurs souffrances. Et donc la première formation, c'était sur la compréhension des violences. Et cette deuxième formation est dédiée pour le thème du consentement. Cette formation est divisée en deux parties. Cette première vidéo sur le consentement et sa perception sociale. Et la prochaine vidéo sur le consentement en réalité, comment il est. Le consentement et sa perception sociale. Les définitions du consentement. C'est une action de donner son accord à une action, à un projet, acquiescement, approbation ou assentiment, d'après Larousse. C'est un consentement, le consentement doit être libre et éclairé, conscient, volontaire. C'est une information explicite, compréhensible. C'est une manifestation d'une volonté libre. Le consentement est central dans la détermination d'une violence sexiste et ou sexuelle. C'est justement la raison pour laquelle nous vous demandons toujours, ou bien on est toujours demandé par la police, par l'entourage, par les enquêteurs, est-ce que vous étiez consentant ou consentante pour cet acte-là? Comment vous l'avez exprimé? Par une action? Par les mots? Par une perception? Comment vous l'avez exprimé? Les facteurs qui interviennent dans le consentement. Il y a bien des facteurs, les fonctions intellectuelles, comme la capacité de compréhension, d'abstraction, d'attention, de planification, de résolution de problèmes, d'apprentissage, de contrôle cognitif, de contrôle inhibitoire, de jugement moral. Des caractéristiques psychologiques, les contraintes internes, comme l'état de vigilance, l'état émotionnel, les expériences vécues par la personne, le niveau développemental, les croyances, les désirs, les besoins, etc. Ou bien des caractéristiques contextuelles et situationnelles, c'est-à-dire des contraintes externes, comme le processus de prise de décision. Le vocabulaire et les stéréotypes sous-jacents. Nous entendons souvent des phrases comme « elle s'est fait violer » ou bien « je me suis faite violer » à la place des phrases qu'on doit utiliser comme « elle a été violée » ou bien « quelqu'un l'a violée ». Se faire violer, se faire, le verbe, c'est un verbe pronominal, un verbe réfléchi. Ça demande une réflexivité, une réciprocité. Verbe permettant d'indiquer que le sujet fait action pour lui-même. Sujet subit l'action en la vivant. C'est un sens passif. Ou bien des mots comme jeune fille, jeune femme, jeune homme, à la place de fille, femme, garçon ou homme. Ou bien nous entendons des rapports sexuels ou une relation sexuelle à la place d'une agression. Tout ce vocabulaire et ces stéréotypes-là, ça sous-entend que la personne, elle a voulu ce mal-là. Elle s'est fait violer, on doit la remplacer par elle a été violée. Je me suis fait violer par quelqu'un l'a violée. Jeune fille, jeune femme, jeune homme par fille, femme, garçon, homme. Nommons bien les choses. Rapport sexuel, rapport en général ou relation, ça demande une réciprocité.
Par contre, si on vous impose quelque chose, ça devient une agression. Le viol entre script et réalité. Le script du viol, comme on le voit dans les films, dans les médias, c'est un événement violent qui inflige une violence physique, souvent avec une arme, entre deux étrangers, dans une rue obscure, la nuit. La victime se défend vigoureusement. Par contre, en réalité, c'est une implication générale de connaissances proches ou non. Il y a l'implication générale d'une connaissance proche ou non. C'est pour cela que la majorité des cas sont des personnes que vous connaissez, des membres de votre famille, de votre entourage, de vos amis, des personnes avec qui vous vous voyez souvent. L'agresseur utilise sa taille, sa force, son poids, sa profession, son statut, sa supériorité hiérarchique, sa relation, ses manipulations pour neutraliser la victime. Fréquence de préliminaires consensuels au départ, fréquence de la présence d'alcool ou d'autres substances psychoactives. Représentation sociale du viol. Circonstances selon lesquelles une personne devrait accepter la responsabilité d'avoir été violée. Avoir un contact sexuel avec une autre personne, et c'est justement pour ces raisons-là qu'on a toujours le blâme du victime. Donc avoir un contact sexuel avec une autre personne, aller dans un lit avec une personne, boire avec excès, blackout, aller au domicile d'une personne ou inviter la personne chez soi pour un dernier verre, habillement provoquant, danser de manière provocante avec une personne dans un bar ou une boîte de nuit, flirter, embrasser une personne, accepter un verre et engager la conversation avec une personne dans un bar. Les mythes sur le viol, croyances préjudiciables, stéréotypées ou fausses au sujet du viol, des victimes de viol et des violeurs. Une grande acceptation des mythes sur le viol serait associée à une non-reconnaissance de viol ou des violences sexuelles. Les mythes sont associés à une non-reconnaissance du viol si les caractéristiques de l'événement sont consistantes avec l'événement, comme la provocation sexuelle, ne pas se défendre physiquement, etc. Perception du comportement en cas de violence. Perception générale à charge pour la victime. Comportement contre-intuitif. Ce n'est pas le comportement attendu d'une vraie victime, comme ne pas révéler, révélation inconsistante ou parcellaire, incapacité à résister vigoureusement lors de l'agression, incapacité à s'échapper quand opportunité présente, continuer à avoir des contacts avec l'agresseur, agir normalement après l'agression, et peut-être dans une autre formation, nous allons expliquer le fait d'agir normalement ou de prétendre inconsciemment d'agir normalement après une agression. Conséquence de la perception de comportement en cas de violence, il n'existe pas de réponse typique à une agression. Pourtant, la société, comme les autorités, les juges, les avocats, les relations proches ou non, se base sur le comportement de la victime pour juger sa crédibilité ou la culpabilité de l'agresseur. Exploitation des mythes sur le viol, désinformation, manière dont les médias présentent les victimes, absence de compréhension du comportement humain. Blâme de la victime, seule responsable de ce qui lui arrive. Tu as dû faire ça, tu as dû agir de telle façon, mais pourquoi tu n'as pas agi ainsi, etc. Et par ailleurs, le terme « pourquoi » c'est accusateur et la victime va se mettre dans la défense. Et nous pouvons la remplacer par « comment ». Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez réagi? Comment vous vous sentez maintenant? Et ainsi de suite. Difficultés rencontrées par la victime.
La socialisation sexuée des genres. Les femmes sont passives, gatekeepers, c'est-à-dire des gardiennes. Les femmes sont sans défense et responsables de la prévention de leur victimisation, d'où la difficulté pour une femme de connaître les intentions d'un homme, de la séduction à la coercition. Réponse possible à l'intimidation par l'incrédulité, l'embarras, la peur paralysante. Quand la femme connaît son assaillant et ne veut pas être perçue comme victime, elle peut hésiter à labelliser de viol l'expérience de sexe imposée. Quand la femme adhère au mythe sur le viol, cela contribue à ce qu'elle ne puisse pas reconnaître une absence de consentement. Difficulté pour la victime femme aussi, nous continuons de labelliser son expérience justement comme viol si l'assaillant est le partenaire, si absence de contact sexuel complet, si présence d'alcool ou de substances psychoactives. Labelliser une expérience de viol a des conséquences sur la perception de soi, sur la relation, sur la perception de l'autre, sur la question du dépôt de plainte avec le risque d'une plus grande vulnérabilité, d'un plus grand trauma. Et le concept de la victime idéale, la vraie victime, la bonne victime, ses caractéristiques, elle est de sexe féminin ou bien c'est un enfant, suffisamment faible, adéquatement respectable, comportement conforme à ce que la société attend. Rôle social dévolu à la victime, suffisamment prudente avant la victimisation, suffisamment responsable de sa vie avant la victimisation, ne pas s'être exposé au risque de victimisation, appréciation de la sympathie de son entourage, faire son possible pour éviter d'être de nouveau victimisé, expression de sentiments, de rage, de désir, de vengeance avec modération. Difficultés rencontrées par les victimes. Pardon. La socialisation sexuée des genres, donc des hommes sont l'initiateur de l'activité sexuelle, acte de pouvoir et de domination. Ignorance des tentatives de résistance de la victime s'il y a eu des préliminaires. Résistance, c'est-à-dire est égale à excitation sexuelle. L'alcool est désigné comme facteur causal. Domination physique plutôt que menace ou arme comme moyen de coercition. La structure du pouvoir social dirige les comportements et favorise le viol. L'adhésion au mythe sur le viol contribue à l'attribution de blâme à la victime. Voilà pour aujourd'hui et nous terminons par la note de fin. Cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles et livres lus et de plusieurs formations et des associations de droits des victimes, de lutte contre les violences et les agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes, à la lutte contre les violences faites à leur regard et bien évidemment à la reconnaissance de leur souffrance. Je vous remercie et à la semaine prochaine.